Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Je poursuis ma série vie sentimentale pour le spécial célibataire pour le mois de novembre 2020. Je vous propose un très court, simple, rapide et efficace tirage de uniquement 4 cartes pour résumer grosso modo votre vie sentimentale célibataire durant le mois de novembre 2020. Ça va être rapide, ça va être simple, quelques minutes. Pour voir un peu votre vie de célibataire, pour voir ce qui coince, qu'est-ce qui pourrait vous débloquer ou aider à susciter une rencontre pour vous, et puis ce qui vient vers vous. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider, et dans ce cas-là, je vous invite à vous manifester dans les commentaires si ça vous plaît ou si ça vous a aidé. Voilà, très bien. Cette lecture correspond également aux personnes qui sont d'un ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde et c'est normal, je vais rester généraliste. Et si ça ne vous parle pas, je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et puis votre signe en Vénus pour avoir des complémentarités sur ce tirage ou pour avoir d'autres messages. Voilà. Ce n'est pas des prédilections, ce sont juste des énergies, des pistes de réflexion sur lesquelles vous pourrez méditer. Voilà, je pense avoir tout dit, on va pouvoir commencer tout de suite. Cancer, célibataire, novembre 2020, vie sentimentale. Vie sentimentale, Cancer, novembre 2020. Cancer, vie sentimentale, novembre 2020. Novembre 2020, célibataire, Cancer. Célibataire, Cancer, novembre 2020. Hop là. Alors, le premier sentiment que j'ai, pour certains cancers, vous recherchez, il n'y a pas de doute, vous recherchez, hein, vous faites un maximum de rencontres, vous allez sur les sites et puis vous cherchez, hein, je le ressens, vous inquiétez pas. Le première énergie que je vais tirer, ça va représenter votre état d'esprit durant ce mois de novembre 2020. Pour les célibataires cancer, votre situation, votre état d'esprit. La 5 de denier. Quand je vois la 5 de denier, je pense que vous cherchez tellement, que vous espérez tellement, que vous commencez un peu à saturer, vous commencez un peu à perdre confiance, vous commencez un peu à perdre de l'assurance, vous commencez un peu à trouver ça long. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait peut-être un certain manque de matériel. Je m'explique, peut-être que vous n'avez pas assez de temps pour rechercher quelqu'un, ou peut-être que vous n'avez pas assez de temps pour vous consacrer à quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Voilà. Pour d'autres, comme je l'ai dit, ça peut être tout ce que je vous ai énuméré juste avant, et puis arriver dans cette posture où finalement vous n'avez plus rien, vous avez un peu abattu toutes les cartes sur la table, et puis c'est un peu comme si vous avez fait tout de votre possible, et voilà, vous ne savez pas quoi faire de plus pour rencontrer quelqu'un. Bon, je vais voir, on va voir. On va creuser l'abcès. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque à ne pas trouver quelqu'un? Pourquoi vous bloquez? Pourquoi vous bloquez? Vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un? Célibataire, cancer, novembre 2020. Ah! La 7 de bâton. Plusieurs façons de l'interpréter. Alors, quand je vois l'as de bâton, l'as de denier et le monde, il est peut-être possible que certains d'entre vous ayez peut-être des critères de sélection très précis. Vous voulez un peu, j'ai envie de dire, la personne parfaite, validant un peu toute la liste des qualités que vous voulez avoir de cette personne. Il se peut que ce soit ça. Il se peut tout simplement aussi qu'il y a peut-être un certain refus à s'ouvrir au monde, parce qu'il y a un problème peut-être de confiance, de faire confiance à autrui, parce que vous avez vécu des choses dans votre passé qui vous empêchent à vous ouvrir complètement. Ce n'est pas impossible non plus. Pour certains d'autres, il se peut également qu'il y ait de l'intolérance.
ici, ou qu'il y a un refus de se remettre en question parce que vous avez trop de critères de sélection et que vous n'accordez pas une chance à une personne de vous séduire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois cela un peu comme ça. Ça peut être ça. Après, pour d'autres, ça peut être ça peut être une relation sentimentale que vous avez eue dans votre passé, qui était toxique et qui a été une vraie torture pour vous, hein. Il se peut qu'il y ait des séquelles. Voilà. J'espère que dans tout cela, chacun arrive à s'y retrouver. Voilà. Et non, je pense avoir fait tout le tour. Alors, maintenant, quel est le conseil que l'on vous donne pour susciter un maximum votre chance pour rencontrer quelqu'un dans ce mois de novembre 2020? Quel est le conseil qu'on vous donne? La 4 de bâton. C'est très étrange comme conseil parce que pardon, pas la 4 de bâton, la 4 de coupe. C'est étrange ouais, vous voyez, j'ai l'impression qu'il faut que vous vous ouvrez davantage. J'ai l'impression que, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé, et je vous sens très renfermé. Je vous sens derrière un bouclier. Et là, la 4 de coupe nous dit que vous avez été déçu. Que ça vous a un peu replié sur vous-même et que ça vous a même, pour certains d'entre vous, ça vous a renfermé sur vous-même, ça vous a même peut-être isolé, ou ce qui fait que vous avez tendance à rester seul, et ce qui fait que vous êtes, excusez-moi, j'ai le hoquet, que vous soyez, excusez-moi, je vais y arriver, que vous soyez maintenant arrivé dans une certaine pudeur de vos sentiments, que vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments pleinement parce que vous avez vécu quand même des choses peut-être traumatisantes ou du moins des choses qui vous ont marqué. Moi, je le vois comme ça, hein. Moi, je le vois comme ça. Après, je peux me tromper. Si ça vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Qu'est-ce qui vient finalement vers vous, mes célibataires Cancer, pour le mois de novembre 2020? Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de novembre? Quelle énergie vient à vous? Magnifique. Celle du pape, c'est-à-dire les conseils que l'on vous apporte dans votre foyer. Ne soyez pas fermés d'esprit. On l'a vu ici. Ne vous fermez pas derrière ce bouclier. Soyez ouverts aux conseils qu'on peut vous donner de votre famille. On sait très bien que votre famille, c'est vital pour vous. Votre famille vont vous donner des conseils, des astuces pour surmonter un peu cette période de célibat. Elle va être un bon pilier, j'ai envie de dire, pour passer cette passe. Vous voyez, et aussi pour vous changer d'esprit. Et puis pour retrouver l'âme d'un combattant. Et puis également pour changer votre état d'esprit et d'arrêter de rester sur vos déceptions et de vous protéger derrière votre bouclier. D'aller un peu au conflit, d'aller un peu sur le devant de la scène. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous montrer que c'est vraiment ça que vous voulez. Jusqu'à vous battre. C'est symbolique, hein. Et puis vous voyez, regardez-moi ça. Et puis après, la 3 de bâton, c'est maintenant attendre que cela vienne. Et c'est ici, hein, roi de coupe, valet de coupe. Valet de coupe, reine de coupe, valet de coupe. C'est effectivement une personne pour une relation amoureuse. Et puis la 10 de denier, on peut parler d'une personne qui peut être dans votre socle familial, tout simplement, dans votre famille proche qui vous environne. Donc voilà, donc un peu de patience, si vous suivez ces conseils, vous voyez que bon,
il y a encore un petit peu de temps, mais ça viendra, ça finira par venir. J'espère que ça vous a aidé. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.